Personne ne peut nier que 2020 est une année exceptionnelle. Elle nous a surpris sur divers plans, que ce soit à cause du coronavirus ou autre. Elle restera gravée dans nos mémoires. Certes, on y a connu beaucoup de moments défavorables. Toutefois, on garde espoir afin que le reste soit meilleur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui est aux anges grâce à une nouvelle à propos d'une console de jeu. Vous savez sûrement de quoi je parle, surtout si vous êtes accro aux jeux vidéo. Il s'agit bien sûr de la PlayStation 5. La sortie de cette dernière tant attendue a été confirmée pour les fêtes de fin d'année 2020. Et c'est cette semaine que les jeux présents dans la console ont été présentés. Si vous ne les avez pas vus, tant mieux, car dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va voir le top 10 des nouveaux jeux pour la PlayStation 5. Ghostwire Tokyo. Le jeu se déroule dans Tokyo qui est secoué par d'étranges phénomènes paranormaux. Les citoyens disparaissent en masse. Seuls les animaux semblent épargnés. Dotés de pouvoirs particuliers, vous seuls pouvez empêcher cette grande métropole de sombrer définitivement dans les ténèbres et vous devrez rétablir l'ordre sur la ville. La compagnie Bethesda avait annoncé durant sa conférence de l'E3 de l'année dernière le jeu, mais il s'agissait que d'un trailer cinématique sans plus de détails. Il faut savoir qu'il s'agit d'une exclusivité console temporaire PlayStation 5 prévue pour 2021. Little Devil Inside. Le jeu a été annoncé par Kickstarter en 2015 et il a su capter l'attention. Little Devil Inside, un mix entre un jeu de rôle et d'action-aventure avec des éléments de survie situés dans un monde atmosphérique semi-ouvert et financé par Kickstarter et visiblement bien aidé par Sony depuis quelques années, puisque le jeu sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4 ainsi que sur PC. Il faut savoir que selon le développeur lui-même, les versions PlayStation auront une exclusivité temporaire. En gros, le jeu est décrit comme une palette complète faite d'exploration, de combat et de survie dans des environnements variés, souvent vastes et épurés, fourmillant de créatures intrigantes. Hitman 3. Ce jeu vidéo d'action-aventure et d'infiltration développé et édité par IO Interactive est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X en janvier 2021. C'est la troisième et dernière partie de la trilogie World of Assassination. Soutenu par Diana Burnwood, l'agent 47 s'associe à son ami disparu depuis longtemps, Lucas Gray. Leur mission ultime est d'éliminer les partenaires de Providence. Le directeur du jeu dit que Hitman 3 a un ton beaucoup plus sombre que les jeux précédents de la trilogie. En plus de l'expérience de base d'Hitman, nous mélangeons des éléments de surprise, une atmosphère évocatrice et un sens aigu de proximité. Project Atia. Il s'agit du premier projet de Luminous Production, filiale de Square Enix. Le jeu a été créé par le réalisateur de Final Fantasy XV. Il s'oriente vers de l'action-aventure, où on semble y contrôler une jeune femme en cape, leggings et sneakers au beau milieu d'un immense monde très orienté fantasy. On voit l'héroïne invoquer des racines pour immobiliser un monstre ou encore un passage de déplacement qui dégage une certaine puissance. Il faudra bien sûr attendre la sortie pour mieux comprendre le jeu. Ratchet & Clank Rift Apart. 4 ans après le dernier épisode paru sur PlayStation 4, sortira cette nouvelle aventure qui proposera aux joueurs d'explorer de nombreuses dimensions et de profiter d'un tout nouvel arsenal. Ce volet en profite également pour mettre en place un tout nouveau personnage. Ce jeu vidéo de plateforme et de tir en vue à la troisième personne est en cours de développement par Insomniac Games et édité par Sony Interactive Entertainment. Ratchet? Who? Demon's Souls Remake. Cette création de From Software parue en 2009 sur PlayStation 3 fera son grand retour sur la prochaine console de Sony, mais à une date encore inconnue. On sait seulement que cette reconstruction restera fidèle à l'exigence du jeu sorti en 2009. Le jeu proposera un mystérieux fracturé de mode inédit, des graphismes améliorés par du ray tracing et même 2 modes d'affichage, le mode 4K et le mode à fréquence d'image élevée. Resident Evil Village. Dans cette nouvelle aventure de la célèbre franchise, les joueurs pourront incarner Ethan Winters, qui est visiblement parti en exploration dans un mystérieux village enneigé perdu en Europe. Les décors visibles dans le trailer montrent d'immenses montagnes, des manoirs sinistres et des forêts lugubres. Sur sa route, il va croiser des créatures très étranges, comme des loups-garous. Dans son périple, il retrouvera notamment des personnages déjà connus comme Chris Redfield. Notons que Capcom confirme également que le jeu se déroulera toujours en vue subjective, et qu'on y incarnera bien Ethan, qui devra affronter diverses monstruosités dans une ambiance évoquant à bien des égards celle de Resident Evil 4. Le jeu sortira exclusivement sur Xbox Series X, PlayStation 5 et PC.
Kena Bridge of Spirits. Le jeu suit les péripéties d'une jeune fille, garde spirituelle, qui était à la recherche d'un sanctuaire sacré et qui devra s'engouffrer dans une forêt où la végétation est luxuriante, avec la dose d'esprit qui la hante. L'héroïne pourra collecter des rottes, des mini-boules de poils noirs pour obtenir des pouvoirs, découvrir des secrets et transformer le décor. Comme le montre la bande-annonce, elle peut en effet remettre au vert un territoire sombre et mort. Le jeu est inspiré du film d'animation The Legend of Zelda Majora's Mask. Spider-Man Miles Morales. Insomniac Games a confirmé que Spider-Man Miles Morales sera un stand-alone, indiquant qu'il s'agit de la prochaine aventure se déroulant dans l'univers de Marvel Spider-Man. Il sera donc un prolongement de l'expérience Marvel Spider-Man, mais c'est avant tout un projet à part entière et indépendant de Marvel Spider-Man. Il n'est donc pas nécessaire de posséder ce dernier pour jouer à Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 5. Pour rappel, Marvel Spider-Man Miles Morales sera disponible à la fin de cette année sur PlayStation 5. Horizon Forbidden West. Le dernier jeu présenté lors de la conférence dédiée à la PlayStation 5. Un jeu très attendu puisqu'il s'agit de la suite d'Horizon Zero Dawn, sorti en 2017. On y retrouve Aloy, héroïne du premier épisode, qui devra faire face à une nouvelle menace pour sauver les siens. Les gros monstres mécaniques seront bien entendu de retour pour lui barrer la route. Horizon Forbidden West arrivera sur PlayStation 5 à une date encore inconnue. On peut dire que la PlayStation 5 nous a bien gâtés. Vu les différents jeux qu'elle propose, c'est sûr que dès la sortie, on sera tous accros à la console et on ne quittera plus nos jeux. Toutefois, n'oubliez pas que le fait de rester assis devant ces jeux une longue durée peut être néfaste pour vous. Donc jouez-y avec modération.